Aujourd'hui, on s'inspire du film Captain America First Avenger pour créer une lampe de bureau. On va donc s'inspirer d'un des accessoires les plus importants de Captain America, c'est-à-dire son casque. J'ai eu la chance de trouver dans un vide-grenier pour 5€ un casque ressemblant à celui de Captain America qui est un M1 de l'armée américaine. Cependant, le mien est un M51 de l'armée française qui diffère légèrement au niveau de la visière qui est plus longue. Comme vous le voyez, le casque que j'ai trouvé est quelque peu endommagé et même troué, mais après quelques réparations et le rebouchage du trou, le casque retrouvera sa forme originale. Pour reboucher le trou, j'utilise une pâte époxy et pour la retenir, je vais mettre du scotch de masquage directement sur le casque. Vous trouvez très facilement cette pâte époxy dans les magasins de bricolage. Elle sèche en 1 heure et elle devient dure comme du métal. Je vous conseille de suivre les recommandations de la pâte que vous achetez. Pour la mienne, il suffit de mélanger la pâte ensemble pour qu'elle devienne entièrement grise et vous l'appliquez là où vous avez besoin de la mettre. J'ai laissé ma pâte sécher pendant quelques heures et maintenant je vais peindre l'intérieur de couleur chromée afin que la lumière de la lampe se reflète dessus. Pour le A du casque, j'imprime et je découpe le pochoir que vous pouvez trouver en lien dans la description. Je l'applique sur le casque et j'en trace le contour. Par la suite, j'utilise de l'acrylique blanc et un pinceau afin de peindre à l'intérieur des lignes. Pour créer la lanière en cuir présente sur le casque, j'ai acheté une fausse ceinture en cuir à Action pour 1,99€. J'ai décidé de vieillir la patine de la ceinture car cela dénoterait avec le casque. Pour ce faire, j'ai utilisé une petite brosse métallique afin de gratter la surface de la ceinture et par la suite d'utiliser une peinture marron pour donner ce look usé. Pour faire la fermeture de la sangle, j'utilise des boutons pression que je vais coudre directement sur celle-ci. Je fais en sorte que quand la sangle est attachée, elle dépasse sur le rebord du casque. C'est la fin de la première partie, je vous retrouve la semaine prochaine avec la partie lampe. Voici le rendu final du casque. C'était Ben Custom, allez ciao!